Coucou les amis taureaux, je viens vous faire le taroscope pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. Et je vous remercie en tout cas pour vos retours. Je vous remercie pour vos abonnements, pour les nouveaux, pour vos messages d'encouragement. Merci beaucoup pour vos dons aussi. Ça m'a particulièrement touchée. Et je vous remercie pour les guidances prises. Franchement, vous m'avez gâté pour ce mois d'avril. Merci, merci infiniment les taureaux. Je vous savais généreux, mais là, pour le coup, il y en a euh, qui m'ont fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier énormément euh, pour vos messages. Voilà, pour vos dons, merci, merci mille fois, et puis pour vos prises de rendez-vous. Donc c'est vrai que je n'ai pas été trop présente sur la chaîne, mais parce que j'ai eu énormément de guidance privée. Donc, et je vous le dois aussi en partie, vous, les scorpions, les capricornes, il y en a pas mal, les verseaux, les gémeaux, voilà, les béliers. Franchement, merci, merci infiniment. Donc, on va faire les énergies pour ce mois de mai pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, solaire, taureau. Il y en a plusieurs qui sont tombés. On va voir un petit peu vos messages avec l'oracle, le tarot plutôt, le tarot des anges gardiens. On va voir. Alors, 30 secondes, je les remets à leur place. Voilà. Donc, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Oui, effectivement, c'est ce que l'on a comme énergie pour vous les taureaux pour ce mois-ci. Je vais la mettre là. Pour ce mois-ci, on a vraiment, enfin pour moi, pour ma part, le ressenti que j'ai eu dans certaines guidances privées, effectivement, qu'il y avait un énorme changement, en fait, transformation et changement pour certains taureaux. Hein. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Ouais, vous êtes bénis avec la... Ouais, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Ouais, je suis un peu surprise parce que cette carte, en fait, elle est sortie beaucoup. Et là, j'ai fait une guidance privée hier et elle est sortie. Elle n'a fait que sortir, en fait. Et principalement, donc, vous étiez des taureaux pour les rendez-vous, là. Donc ça, c'est pour ça que ça me surprend. Donc 10 de la prospérité, effectivement, donc on vous dit que l'avenir eh bien, est prospère et que il va y avoir effectivement donc certainement euh, soit de l'abondance en fait au niveau de de la famille, des sentiments, de l'abondance, donc certainement peut-être avec de l'argent, soit qui rentre, soit que vous investissez pour créer une entreprise. Bon, on vous dit que là, voilà, vous avez lâché du lest, hein, parce que peut-être que jusqu'à présent, votre argent c'était important et vous n'osiez peut-être pas le dépenser comme ça ou avec n'importe qui. Là, en l'occurrence, donc vous êtes prêt, prête en fait à faire des sacrifices, voire donc des unions, des rapprochements, que ce soit pour créer un commerce, que ce soit pour créer en tout cas peut-être donc ou simplement pour acheter hein, quelque chose, en fait, vous êtes prêt à vous investir avec une personne. Voilà ce que l'on dit. Avec une personne notamment, pas avec pas tout seul ou toute seule, mais avec une personne. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ouais, c'est bien ce que je voyais de toute façon. Vous avez pour vous les taureaux pour ce mois-ci, en fait, enfin pour le mois, en tout cas pour le mois de mai, pardon,
On n'y est pas encore, il reste quelques jours. Là, en l'occurrence, voilà, vous n'avez plus droit à l'erreur, entre guillemets, vous n'avez pas le droit de vous dérober, c'est ce que l'on vous dit, et de prendre vraiment une décision, d'acter une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Alors, soit c'est peut-être effectivement, hein, soit de lâcher donc un travail, peut-être un employeur peu scrupuleux, que vous allez peut-être mettre aussi au prud'homme, hein, ou de lâcher donc peut-être la personne avec qui vous êtes et ça ne fonctionne plus depuis des années, ou vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, ou de lâcher aussi peut-être bon, un endroit, un lieu de vie, un pays. En tout cas, il y a de l'ordre de vous avez fait des démarches et vous êtes prêt de toute façon maintenant ou prête à vouloir passer l'étape supérieure. On vous dit demander à vos anges gardiens de vous guider afin de vous que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux, effectivement, donc, qui ont pris jusqu'à présent des décisions, mais en fonction des personnes qui sont autour, des décisions en fonction de peut-être plus de personnes qui étaient peut-être hum, qui avaient plus l'ascendant sur vous que vous-même de ce que vous en aviez. Voilà, un petit peu, peut-être un petit peu un manque de confiance en soi, ou ne pas oser pour ne pas faire de mal, ou pour ne pas blesser. Toujours donc avec ce que vous êtes en fait, hein, cette générosité de cœur et puis c'est ce sentimentalisme parfois exacerbé, donc de peur de faire du mal, et bien vous avez préféré peut-être vous sacrifier jusqu'à présent. Et là, on vous dit que le changement, de toute façon, eh ben, il sonne à votre porte, hein, donc il est temps, il est l'heure, on va te dire, il est l'heure donc d'examiner un petit peu ta vie à la loupe et de voir ce que tu souhaites réellement, mais toi en tant que toi, et plus de te laisser diriger par la bonne cause, ou en tout cas de faire plaisir à certaines personnes. Là, il y a quelque chose en fait qu'il faut vraiment mettre en conscience, examiner peut-être, voilà, examiner en fait bon, que votre vie là, actuelle ne vous convient pas, dans un domaine bien précis, on a un guidance générale, donc je ne sais pas exactement, mais là en l'occurrence on parle donc, ça pourrait être dans tous les domaines, vous voyez, ça pourrait être un petit peu donc dans le que ce soit au niveau du matériel, au niveau donc du job, au niveau sentimental. Là, vous avez envie enfin vraiment de changer complètement de vie, mais en tout cas de prendre en conscience ce qu'il y a autour de vous. Il y a quelque chose en fait qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui vous a peut-être épuisé, à force de penser, ressasser, ou tout simplement donc peut-être une vie qui ne vous convient plus. Ça a été peut-être difficile, ou c'est peut-être difficile en fait de mettre en lumière, hein, mais là vous allez conscientiser. N'importe comment, on va vous pousser. Je pense que de toute façon, avec cette nouvelle lune en taureau, justement la vôtre, elle va elle va vous donner en fait l'impulsion d'acter en fait quelque chose qui fait que vous n'êtes plus à votre place. Là, vraiment, la lumière en fait va jaillir au niveau de la conscience et vous dire non, mais là c'est bon, bon, c'est ok, je ne peux plus rester là, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. En fait, vous aspirez au changement parce que vous stagnez depuis fort longtemps pour certains taureaux, et là, c'est plus possible en fait. Là, on me dit que ce n'est plus possible. N'importe comment, on vous dit que votre prospérité, alors que ce soit matérielle ou euh, sentimentale, elle vous attend ailleurs. Vous voyez, voilà, ça c'est quelque chose, c'est un message en fait fort puissant, puisqu'on vous dit de toute façon, si tu prends la décision de mettre en conscience en fait que telle chose ne va pas, ou que voilà, avec cette personne ça ne fonctionne pas, avec ce travail ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a plusieurs pistes et ça ne va pas. Il y a un changement à venir, certes, mais c'est extrêmement difficile en fait de vous déloger de là, parce que ça impliquerait effectivement donc de bouger,
Et bouger, pour vous, c'est difficile, hein. Après, quand vous vous mettez en action, vous vous mettez en action parce que, voilà, c'est le taureau, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est comme si vous étiez vraiment ancré, mais par des aimants. Mais là, vous réagissez parce que il faut, en fait, hein, conscientiser que là où vous êtes, en fait, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Et sachez que la décision que vous allez prendre, en fait, le changement sera extrêmement heureux. Hein, on vous dit qu'il y a des ouvertures de portes, il y a des ouvertures donc de nouvelles vies. Vous voyez, là, on vous dit, il faut en fait user, d'être franc, franche, soit loyal envers toi, parce que cette franchise, en fait, va payer. Là, vraiment, c'est pour moi, il y a des taureaux là soit qui se voilent les yeux, soit qui se masquent l'esprit. En tout cas, là, on vous dit, il faut vraiment, taureau, que tu ouvres les yeux, que tu mettes, on revient avec cette impulsion-là de conscience, en fait, de façon à conscientiser que là où vous êtes, en fait, ce que vous êtes en train de faire, ou etc., ça ne vous convient pas. Il faut bouger. Donc, on vous demande d'être loyal envers vous-même, d'être franc envers vous-même, en fait, et de garder comment dirais-je, d'être fidèle à vous-même, hein. Ça c'est, voilà. Parce que pourquoi? Parce que vous allez euh, indéniablement vers une transformation. Vraiment. Là, vous allez terminer un cycle pour cette année 2025. Alors, est-ce que ça commence en mai? Oui, a priori oui. Donc, parce que la conscience, en fait, va s'éveiller à partir de ce mois de mai. Et donc, de fait, en ayant les tenants, les aboutissants sur quelque chose qui ne vous convient pas, vous voyez, un point noir, en fait, ben, ce point noir, c'est fini. Là, je veux plus l'avoir devant moi. Il faut vraiment que je puisse voir la lumière. Et on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc, si vous regardez cette carte, en fait, au niveau du dessin, et c'est le changement heureux, regardez un petit peu ce que ça peut indiquer, en fait. Vous tournez en rond, vous êtes dans un cycle infernal et on vous dit, voilà, si tu oses, en fait, conscientiser ce qui ne va pas, tu vas vers ce point-là lumineux. Tu passes de l'autre côté et tu passes un cran supérieur, mais tu vas en tout cas vers un changement radical et heureux. Tu vois, voilà, là on te dit que de toute façon, euh, il y a quelque chose en fait qui ne va pas dans ton couple ou dans ton travail. Il y a quelqu'un qui te pique en fait, il y a quelqu'un qui te met à vif, il y a quelqu'un qui t'exacerbe en fait, mais dans le sens où ça te hérisse le poil, tu as envie de dire les choses et tu ne peux pas. Peut-être un travail au niveau d'une équipe et ça fonctionne pas et tu ne peux pas dire ce que tu penses réellement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Mais là, en l'occurrence, bon, on te pousse, on va te pousser n'importe comment à vraiment vouloir changer de situation. Voilà, avec ce frelon-là, il y a quelque chose, en fait, qui te pique. Voilà, vraiment, il y a quelqu'un, il y a une personne, ou des personnes, ou une situation, en tout cas, qui te fait mal, quoi, hein. Avec son dard, là, elle te pique, et c'est comme si elle piquait, en fait, aussi ta loyauté en fait envers toi-même. Et donc de fait, là, tu ne vas plus lui donner l'occasion, tu as envie de l'écraser littéralement. Waouh. Et on te dit, tu es protégé. Donc tu es protégé pour ce mois de mai. Donc là, il y a une protection mais divine, hein. Donc là, on te parle de chance à l'état pur. On te parle en fait de l'étoile de David. On te parle quand même d'une grande protection pour toi, les taureaux. Donc, le taureau, pardon. Donc, effectivement, là, pour moi, il y a quelque chose que tu vas laisser tomber. Tu vois, il y en a qui... il y a des taureaux, là... alors, on dit perte d'argent. Pour moi, il y a des taureaux qui ont perdu de l'argent sur peut-être donc une association ou avec peut-être tout simplement leur conjoint, ça ne va plus, il y a eu de l'argent investi, ou avec un employeur, puisque bon, ça n'a pas fonctionné, donc il y a
il y a de l'ordre de, il y a quelque chose en justice là, hein, donc, et vous avez perdu d'argent ou il y a de l'argent en fait qui est bloqué et que vous ne pouvez pas récupérer. Donc ça vous, effectivement, ça vous prend un peu la tête tout ça, mais on vous dit que ça va se résorber. Cette histoire-là va se résorber et vous allez avoir gain de cause. Vous voyez, là, vraiment, on dirait même que vous avez de la rancœur, en fait, vis-à-vis donc d'une situation. Euh, Puis, il y a des blessures, là, que vous avez qui ravivent, en fait, euh, qui ravivent les braises, en fait, hein, de ce qui s'est passé. On parle au passé, il y a quelque chose du passé, en fait, qui vous fait bondir, euh, qui vous fait que ça va bouger en fait. Vous allez être obligé de bouger là parce que tellement que ça active en fait le feu chez vous. Vous voyez, il y en a certains d'entre vous en fait qui se sentent enfermés ou certains d'entre vous peut-être ont frôlé la prison hein, à cause de personnes peu scrupuleuses ou à cause d'accusations infondées. Donc là, vous verrez comment ça vous parle. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, on voit qu'il y a des taureaux qui ont peur d'être enfermés ou qui se sentent enfermés, peut-être juste, bon, comme je disais, dans leur lieu de vie ou dans un job ou avec une personne. Et là, on parle quand même de foyer, donc ça parle fort là, hein, quand même. Hein. Vous voyez, vous allez prendre des décisions, il y a quelque chose qui va être tranché, il y a quelque chose que vous allez acter pour ce mois de mai. Là, c'est comme si vous en aviez ras-le-bol. Hein. Vous voyez, là, la manipulation, c'est terminé, les difficultés que vous avez, bien, vous en avez ras-le-bol. Là, c'est vraiment quelque chose que, comme je disais, ça monte en fait, ça monte en conscience et là, rien que le fait de monter en conscience, vous allez acter, vous allez trancher en fait sur cette situation d'enfermement. On peut voir aussi des taureaux là qui sont en burn-out ou qui sont en dépression, en tout cas qui sont prêts à dire stop, je ne peux plus, qui sont fatigués, ouais, on voit que vous partez, hein, il y a quelque chose en fait qui est sur la bonne voie et vous allez prendre la bonne direction. Vous voyez, là, c'est pour moi, quand je vous disais, je vois des taureaux là qui vont, voire même s'expatrier, on voit un grand changement en fait qui arrive. Et je vous le redis parce qu'il est sorti un tout premier lieu de votre tirage et l'énergie première en fait. Pour vous, les taureaux, c'est le changement, mais le changement heureux voyez, et là on voit qu'il y a des taureaux en fait qui vont se délester, ouais, qui vont se délester en fait de personnes extrêmement manipulatrices. Hein. Là vous prenez conscience et vous prenez acte qu'il faut effectivement donc changer de ce lieu d'emprisonnement. On vous parle que voilà, peut-être qu'il y a trop d'orgueil, peut-être qu'il y a de la vanité, et on vous dit écoute-toi en profondeur, parce que bon, ce que tu as peut-être comme ego, hein, il y a peut-être de l'ego là-dedans, et c'est peut-être cet ego qui vous fait rester ou vous enfermer dans cette situation précise. Et là, on vous dit d'essayer de justement de le conscientiser que à cause de cet ego, vous restez enfermé, vous dans cette prison qui peut être soit une prison dorée, soit une prison où vous ne sortez pas de votre zone de confort et ça vous va très bien. Vous voyez, là, on vous parle quand même encore de nouveau de protection. On vous dit de rester calme quand même face à un orage ou à une tempête. Donc, je pense que là, vous allez effectivement donc, vous confronter à vous-même. Ça va pulser, hein, au niveau de l'esprit, ça va pulser. Mais là, on vous dit que bon, il y a une protection, donc vous allez y voir plus clair. Ça va être beaucoup plus lumineux pour vous. Quand je disais, il y a des personnes, là, il y a des taureaux hein, qui sont certainement donc en traitement ou qui sont dans les insomnies. Ça bouge pas mal hein, au niveau du psychisme, au niveau psychologique, ça bouge pas mal. Et on voit que vous êtes extrêmement fatigué en fait de certaines situations où il faut trouver donc une libération et c'est peut-être difficile pour vous. Donc on voit qu'il y a des taureaux là qui sont vraiment qui traversent des moments pénibles en fait. On voit avec ce lit, donc moi je pense à des insomnies ou des taureaux qui sont immobilisés. Alors là on rentre dans la maladie, moi je ne vais pas vous en parler hein, clairement. Donc par contre effectivement on dit que vous êtes un petit peu pied, comment on dit, pied, point lié,
et on vous dit qu'il y a quelque chose en fait qui vous serre la gorge. Vous voyez comme un collier là de chien. Il y a quelque chose qui essaie de vous retenir. Alors soit effectivement il y a un problème de gorge, hein, donc on vous dit de voir voilà, un médecin et de vous faire soigner. Et ça encore une fois, je ne vais pas rentrer là-dedans. Soit effectivement il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de la gorge, c'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous n'arriviez pas à le sortir. Parce que, bon, effectivement, vous savez que ça va faire peut-être mal, hein, tout ce que vous allez pouvoir sortir vraiment du plus profond de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'on vous parle d'enracinement et de terre à terre. Donc, effectivement, c'est votre signe. Vous êtes très terre à terre, vous êtes enraciné. Il y a quelque chose, bon, où c'est difficile de vous déloger. Parce que, encore une fois, le taureau, bien, il est bien ancré dans sa zone de confort. C'est difficile de l'en déloger. Et là, on vous dit que, bon, là, face aux épreuves, il va falloir avoir de la maîtrise sur soi. Alors, est-ce que vous traversez des épreuves actuellement ou justement, donc, il va falloir se mettre en action? Ça va créer effectivement du chamboulement, hein, tout ce changement, et on vous dit de garder la maîtrise de soi. Mais vous allez l'avoir n'importe comment. Il y a un savoir-faire là, n'importe comment, qui va vous aider, hein, à vous déloger de là où vous êtes. Il y a un coup de foudre, hein, il y a des communications que vous attendez là, alors ça va venir, c'est inattendu, je pensais. Alors soit il y a quelque chose, bon, vous allez choper vraiment un coup de foudre, un coup de soleil, un coup d'amour pour quelqu'un, et ça va effectivement donc vous déloger de là où vous êtes, et vous partez. Il y a peut-être deux personnes, hein, sur qui donc vous flashez, il y en a une donc vous allez mettre toute l'énergie, ça y est, vous avez compris, il faut partir, et vous partez. Soit il y a n'importe comment, il y a des communications en fait qui vont arriver à vous tel un éclair, hein, vous ne vous y attendez certainement pas, et qui vont vous donner l'impulsion de pouvoir partir. Vous voyez, on vous parle d'avancement, d'argent, de gain au jeu. Donc est-ce que voilà, vous n'avez pas envie peut-être aussi de vous unir avec un partenaire ou avec une partenaire? Alors là, au niveau du travail, il y a une affaire un petit peu qui serait fructueuse là, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui peut venir à vous et qui serait fructueux. Vous voyez, alors on vous dit que jusqu'à présent, voilà, quelque chose qui vous dérange en fait, quelque chose qui vous pique. Et on revoit encore comme le frelon, là on voit le cactus. Donc il y a quelque chose qui est en train de vous déranger là, les taureaux, hein. Et ça va vous allez vous déloger de cette histoire, hein. Vous allez couper, hein. Vous voyez, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a quelque chose de caduc en fait. Là dans votre vie, il y a les ciseaux, donc on voit que ça arrive c'est fini là, il y a quelque chose que vous avez besoin de couper pour vraiment aller vers un nouveau changement. On vous parlait que vous êtes trop renfermé sur vous-même, on voit que bon, vous avez cette carapace là de l'oursin et qui s'y frotte, s'y pique. Et bien là, je pense que bon, il y a des personnes en fait qui se sont trop frottées à vous, et là elles se sont piquées, et vous allez tout droit vers un changement. Là, on vous dit expressément, hein, les taureaux, de mettre en lumière et de conscientiser une partie de votre vie qui ne va pas, parce que ça fonctionne pas. Il faut détricoter en fait, hein, des situations où vous arrivez donc à terminer. Il faut terminer parce que vous êtes en déséquilibre complet, et on vous parle donc de vraiment de situations gelées là, hein, avec l'hiver. Donc soit c'est déjà depuis l'hiver que ça commence à bouger pour vous, mais enfin à bouger, au moins de prendre conscience de quelque chose, mais ça reste encore gelé, parce que soit effectivement donc vous avez été malade ou vous êtes malade, ou en tout cas il y a quelque chose qui gèle la situation, soit donc au niveau de l'argent. Vous verrez comme ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas vous sortez de là pour ce mois de, de mai. Vous allez acter là quelque chose, hein, les taureaux, hein. Vous allez comprendre que vous êtes entouré en fait de personnes peut-être manipulatrices, et en tout cas vous vous êtes laissé avoir jusqu'à présent par des personnes en tout cas extrêmement manipulatrices. Vous avez fait en tout cas, je pense, pour vous, hein, pour certains taureaux, les mauvais choix.
Vous avez donné votre confiance, mais aux mauvaises personnes. Et ça a entraîné tout un tas, malheureusement, de problématiques. Et, euh, et vous, là, vous vous sentez acculé vraiment à un destin qui n'est pas le vôtre. Vous allez reprendre le pouvoir, là, le taureau, sur vous-même. Vous allez reprendre le pouvoir, mais en tout cas, vous allez, je vous le redis, hein, vers un changement heureux. En tout cas, qui va vous faire du bien. Mais pour ça, il faut vraiment sortir de votre zone de confort. Il faut vraiment comprendre que ce que vous êtes en train de vivre, c'est plan-plan, c'est routinier, et ça va un temps, mais là, vous n'avez plus envie. C'est indéniable, là. Hein. Vous accédez à une autre forme de prospérité. Et surtout, à vous évader. On parle quand même d'évasion, de couper un cycle là, mais il y a quelque chose où vous avez envie de partir peut-être travailler à l'étranger ou de travailler avec l'étranger ou une personne que vous appréciez qui est à l'étranger, en fait quelque chose hors de votre pays ou en tout cas peut-être euh, région, quelque chose qui n'est pas en tout cas autour de vous. Il y a quelque chose en fait ailleurs et vous avez envie peut-être de travailler avec et de poser un socle en fait avec l'étranger. Ouais. Ouais, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, si vous souhaitez faire un job ou faire du business en fait avec l'étranger, allez-y parce que là, il y a un changement extrêmement heureux. Hein. Et on va dans la prospérité. Donc, si vous vous posiez la question là actuellement de savoir ce que vous devez faire, euh, rester où vous êtes ou rester sous la couette ou etc., ben on vous dit non, là, il faut te bouger parce que ton avenir est ailleurs. Il y a un très beau changement qui arrive à vous, hein, et on le sort quand même 2 fois dans vos énergies. Changement positif, changement. Donc c'est ce que ça se fera, j'ai l'impression, là, d'ici cette année. Hein, ça va commencer, vous allez commencer à le conscientiser, à le mettre en place pour ce mois de mai. Et ça va se prolonger en fait sur cette année. Et vous allez y mettre toutes vos forces. Vous allez faire du ménage, vous en avez fait autour de vous, ou vous êtes en train de le faire. Allez, on va voir au niveau sentimental. Une opportunité, hein. Vraiment, vous allez avoir beaucoup d'opportunités pour ce mois de mai. Hein. Vous allez avoir des opportunités, les taureaux. Hein. Pour certains, vous rencontrez une nouvelle personne, hein, comme je vous dis, où il y a une nouvelle personne, hein, où il y a une personne du passé qui revient se présenter à vous, où il y a une nouvelle personne en fait, mais c'est comme si vous l'aviez toujours connue. Elle, euh, elle va vous apporter l'élévation, cette relation. Hein. Ouais, on vous dit que de toute façon, là, vous êtes dans une relation, en fait, où vous avez passé une relation avec des personnes ou une personne, en tout cas, qui a été malhonnête. Hein. Vous avez été déçu parce que elle a été malhonnête, elle fait preuve de ruse constamment. Et on vous parle qu'elle n'a pas été fidèle, cette personne, en tout cas. Ouais, on parle de fidélité, là. Il y a eu quelque chose, en fait, qui s'est passé. Hein. C'est la transformation, vous voyez, il y a la transformation en fait sur le passé. Voilà, c'est vraiment, euh, il y a quelque chose que vous allez stopper qui va arrêter là, et vous allez vers une transformation. On vous dit, hein, il est temps de faire une pause en fait, de bien réfléchir à ces opportunités nouvelles, parce que là, il y a une véritable transformation. Alors peut-être qu'il y en a qui guérissent leurs blessures, là, c'est pour ça que vous êtes en temps de pause en fait. Vous guérissez d'un chagrin, vous guérissez de blessures. En tout cas,
la précédente relation ou celle que vous vivez vous a engendré beaucoup de, limite un cœur blessé, quoi, un cœur brisé, hein. On vous dit que ça demande encore un peu de temps, que vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et là, il y a un coup de foudre qui arrive, hein. Il y a une rencontre, en fait, vous voyez ce que je voyais tout à l'heure quand je vous disais, il y a un coup de foudre. Il y a une rencontre subite. Il y a une rencontre subite là, qui va amener donc un coup de foudre, ou vous l'avez déjà eu, ce coup de foudre, mais vous n'avez pas bougé d'une oreille. Et là, il est temps, quoi, parce que vous comprenez que c'est votre... voilà, c'est votre double, cette personne, hein. Là, on voit quand même qu'il y a une protection divine, hein, sur ce coup de foudre, en fait. Vous en doutiez. Il y a eu peut-être donc, ça a généré de la confusion. Vous avez pris du recul. Moi, je vous dis, c'est ce que je vois en fait, hein, voilà, c'est que peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour une personne. Il y a, il y a du temps, hein, qui s'est passé, mais vous n'avez pas osé bouger d'une oreille parce que il y a eu trop de choses au milieu, peut-être à gérer, à régler, ou cette personne n'habite pas près de vous. Ça a occasionné vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup de confusion, beaucoup de doutes en vous. Et il y a eu ce recul-là, hein. Mais vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose parce qu'on vous dit c'est le karma, c'est votre karma. Cette personne, en fait, c'est le karma. C'est quelque chose, en fait, c'est un amour passionnant, envoûtant, c'est quelque chose qui vous envoûte. Cette autre-là, en fait, vous envoûte, elle vous passionne, cette personne. Vous avez, voilà, c'est de l'ordre de la magie, on parlait. Ouais, un homme ou une femme, quelqu'un en tout cas qui est élégant, quelqu'un qui est élégant, qui a de l'esprit, quelqu'un qui vous plaît, on vous dit oui. On parle d'une femme, donc vous voyez, vous interchangez, hein. Si vous êtes homme, c'est pour une femme, ou bon, voilà, vous voyez votre genre, hein. Vous êtes déjà addict à cette personne, hein, n'importe comment, hein. On voit que, bon, cette personne, en fait, ça a été vraiment quelque chose de, un coup de foudre, et vous êtes déjà addict, mais par la pensée. Vous voyez, vous pensez tout le temps à cette personne, etc., mais comme vous n'êtes pas pris... euh, il y a eu peut-être trop de choses à régler, ou vous êtes déjà avec quelqu'un et vous n'avez pas bougé d'une oreille là, hein. Et là, on vous dit que, et on vous parle quand même de loyauté. Donc oui, on voit que vous avez été fidèle ou que vous êtes fidèle et loyal avec une personne là actuelle, mais ça fonctionne pas en fait. Malgré cette loyauté, l'autre, on dit que l'autre personne en fait avec qui vous êtes, ben, elle est pas ce que vous pensez. Enfin, elle est pas loyale envers vous, hein. On parle de lune, vous voyez, donc la lune, c'est la féminité, c'est toutes les choses, c'est tout ce qui est caché. Mais en même temps, on vous dit, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute en fait de vos aspirations, soyez à l'écoute de vous-même. On vous parle d'un happy end là, avec cette personne avec qui il y a eu un coup de foudre, hein. Ben écoutez les taureaux, voilà, il y a eu quelques messages, donc si vous souhaitez une guidance privée, allez dans à propos. Et vous avez donc mes coordonnées. Vous voyez, ce qu'il est tombé, c'est attirance en fait, une grande attirance entre vous. Et on parle donc, il y en a une qui est tombée. Je plonge, je vais la chercher. Et on vous parle de déménagement. Donc c'est celle qui est tombée, hein. Alors là, voilà, vous voyez comme ça vous parle, si ça peut vous donner des messages, des indications. Euh, je vous les ai fournis. On va voir avec les petits cœurs un message. Ah, d'accord. Alors, âme sœur, on vous parle d'âme sœur, hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Moi, je suis persuadée que vous êtes déjà connecté à cette personne, hein. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous allez trouver le vrai bonheur avec cette personne, hein. On vous le dit n'importe comment, hein. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je vais le garder pour le marquer un titre de la guidance parce que vraiment il est magnifique ce message. Et c'est vraiment ce que je ressens en fait. Il y a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et oui, il y a trop de temps, il y a trop de réflexion. Là, ça suffit les taureaux, hein. On vous dit,
Voilà, maintenant, il est temps, tu as assez réfléchi, tu t'es assez tourneboulé les méninges, donc que ce soit pour un emploi, que ce soit donc pour quelque chose qui demande à être changé, eh bien, il va y avoir cette conscience-là de dire, ok, je me mets en action, je me mets... Je, ouais, c'est l'action en fait. Il y a pas d'autre mot, c'est l'action. Et ça va vous donner l'impulsion, hein, en fait, euh, la conscientisation que vous allez opérer va vous donner l'impulsion de vous mettre en action, en fait. On va prendre un petit message avec l'oracle des anges. Vision. Je vous lis le message. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et on reparle encore d'avenir. Donc là, pour moi, il y a certains taureaux qui vont vraiment prendre la tangente et qui vont enfin se bouger, qui vont dire stop, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas là où je souhaite aller. Et puis pour d'autres, effectivement, il y a des libérations donc au niveau justice, hein, des affaires en justice ou des affaires donc où il y a eu de l'argent de bloqué peut-être. Et bien là, il y a quelque chose qui va effectivement donc se mettre au grand jour, et surtout donc on reparle de vision, d'être éclairci, ça va changer votre situation. Voilà les taureaux, j'espère que vous avez aimé cette guidance, tout au moins peut-être ces petits messages là qui arrivent à vous, ou qui puissent vous donner aussi bon, des indications sur votre chemin de vie. Je vous dis à tout bientôt, je vous fais de gros bisous, ciao ciao. Oula.